Merci Pierre. Bonjour à tous. Et bravo Madines. Bravo pour cette agilité, avoir mis en place une keynote où tout le monde est à distance. C'est un des enseignements de cette crise. L'incroyable agilité dont les collaborateurs ont fait preuve dans les entreprises, dont les gens ont fait preuve chez eux. C'était inattendu et on s'y est tous incroyablement adaptés. Et puis il y a un deuxième enseignement de cette crise, dans le domaine de l'énergie, et puis pour introduire cette nécessité de la mobilité durable qui fait l'objet de notre keynote aujourd'hui. Le deuxième enseignement, c'est qu'on a de la marge de manœuvre. On a de la marge de manœuvre parce que les Français qui ont été confinés auraient dû consommer beaucoup plus. C'est ce à quoi s'attendaient tous. Plus pour leur chauffage, plus pour leurs machines, plus pour leur électronique, plus parce qu'ils sont présents à domicile alors que d'habitude ils n'y sont pas. Eh bien, ils n'ont pas consommé beaucoup plus. Et donc, on a de la marge de manœuvre. Alors, ça tombe bien, parce que cette crise, ça a aussi été un wake-up call, comme disent les anglo-saxons. Un wake-up call sur l'urgence de la transition énergétique. 9 Français sur 10 en sont convaincus. Mais 3 sur 10 seulement savent quoi faire. 9 Français sur 10 en sont convaincus. Et en plus, on sait que pour relancer l'activité, il faut investir, il faut travailler, il faut développer des tas de choses. Et le faire au service de la transition écologique, c'est bien. D'une part, ça va nous aider à économiser du CO2. D'autre part, ça va contribuer à cette relance de l'activité. Donc le bilan de cette crise, c'est, premièrement, on a de la marge de manœuvre. Deuxièmement, c'est un wake-up call, ça a réactivé cette conscience écologique. Et troisièmement, ça va servir le redémarrage. Alors chez Engie, on ne va pas en faire métier de cette crise, parce que ça fait des années que nous nous y consacrons. Ça fait des années que nous proposons aux Français des moyens simples d'entrer dans la transition énergétique, de consommer moins, de consommer mieux. En 2016, nous avons lancé l'électricité verte. Nous n'avions pas un client à l'époque. Aujourd'hui, nous en avons plus de 3 millions. Et on lance aussi le gaz vert. Deuxième aspect, on propose aux Français de remplacer leur équipement vieux par des équipements beaucoup moins énergivores. Une vieille chaudière par une nouvelle chaudière, du fioul par de la pompe à chaleur, des thermostats, des radiateurs intelligents. Parce que nous sommes convaincus, et c'est ce que les Français nous disent, que nous devons rentrer dans ce monde de l'énergie plus durable, plus frugal, plus local. C'est ce que les Français veulent et ils veulent pouvoir agir. 9 Français sur 10 pensent qu'il faut faire quelque chose et 3 sur 10 seulement savent quoi faire. Et nous pensons, Engie, que nous pouvons les aider de 3 façons. D'abord, il faut délocaliser. Nous sommes dans un monde de l'énergie qui est extrêmement centralisé, c'est en train de changer. On peut mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit, produire de l'électricité, la consommer pour soi-même, la partager autour de soi. On doit délocaliser. Et la mobilité électrique permettra aussi de le faire. Ensuite, il faut déconsommer. On vient de le dire. Pendant la crise, les gens auraient dû consommer beaucoup plus et pourtant, ils n'ont pas beaucoup consommé en plus. Ça veut dire que le reste du temps, ils peuvent consommer beaucoup moins. On doit les aider pour déconsommer. Et là, on a un gouvernement qui a été agile, qui dit « je mets tout de suite 150 € sur des thermostats qui permettent pour un client, pour un Français, quand il n'est pas chez lui, de faire baisser sa consommation. » Décentraliser, déconsommer. Et puis le troisième point, c'est découvrir de nouveaux usages, dont la mobilité électrique, pour que les clients l'adoptent, la pérennisent. Et chez Engie, nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup de choses à faire. On ne va pas produire des véhicules, mais tout le reste, on le propose. On vend des véhicules neufs. On vend des véhicules d'occasion. C'est très important, la filière d'occasion, pour lancer le développement d'une activité automobile. On vend des bornes de recharge, on les installe. On propose des forfaits qui permettent de recharger le véhicule pendant la nuit beaucoup moins cher. Et on va même encore plus loin avec notre
partenaire WeFound, un startup studio, nous faisons émerger des startups qui accompagnent l'usage au quotidien. Par exemple, le 19 mai, on a lancé Antilope. Antilope, c'est quoi? C'est ce qui permet, et on en parlera tout au long de cette keynote aujourd'hui, de façon prévisionnelle de savoir combien de kilomètres on peut faire avec sa batterie. Le véhicule le fait bien, mais le véhicule ne prend pas en compte le climat, la circulation. C'est ce qu'on apporte avec Antilope. Donc chez Engie, nous vendons véhicules neufs, véhicules d'occasion, bornes de recharge, nous les installons, nous offrons un forfait, nous apportons des solutions comme Antilope et d'autres. Nous sommes convaincus, et c'est ce que nous apportons aux Français, qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que cette transition dans un monde plus durable, plus local, plus frugal soit possible. Et je remercie Madines pour cette keynote sur la mobilité durable. C'est nous qui vous remercions, Hervé et Mathieu Héricourt, de partager votre vision de l'avenir de la mobilité durable. On va poursuivre ce Off by Madi Keynote avec le débat. Ils ont accepté également notre invitation. Il s'agit d'Alizé Lozakmer pour Make Sense et de Thibaut Fèvre pour Vianova.